Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. On se retrouve ce soir pour continuer à parler de ces fameux matchs internationaux qui sont extrêmement compliqués à pronostiquer. Et clairement, c'est l'une des pires périodes, je trouve, dans l'année d'une saison de football. Mais bon, on va encore se mouiller sur cette vidéo avec 6 pronostics à vous proposer, 2 pronostics conseils, mais également 4 pronostics sécurisés. Juste avant de parler pronostics, la team, même si les résultats ne sont pas optimales, actuellement, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Et vous le savez, quand on a une mauvaise période, généralement sur la chaîne, on rebondit rapidement. Objectif remontada dès ce dimanche qui a plutôt bien commencé, que ce soit sur YouTube, mais également sur Telegram, qui est juste en dessous dans la description. Vous avez 100% de mes pronostics. Une fois les compositions d'équipe données, on a sorti une petite cote à 2,40 concernant la rencontre entre l'Italie et la Belgique qui est passée une double chance Berardi-Van Aken. On va quand même parler des résultats d'hier et de voir encore une fois que ce facteur chance n'est pas présent avec nous sur ces matchs internationaux. La Bulgarie qui loupe un penalty et qui finalement s'incline contre la Lituanie. On avait joué à moins de 4,5 en Angleterre. Le 5e but marqué à 2 minutes de la fin. Hongrie-Albanie, plus de 1,5 malgré l'ouverture du score de l'Albanie. La Hongrie ne s'est pas découverte. On valide le pronostic du Danemark s'impose par au moins 3 buts d'écart. On se fait rembourser les 2 pronos de la gestion avec les nuls du Kazakhstan et de la Finlande. C'est donc la Bosnie et l'Ukraine qui s'est imposée à l'extérieur, ce qui nous permet d'être remboursés. Et on le voit encore plus que d'habitude, sécuriser ces pronostics nous permet, entre guillemets, hier de ne rien perdre. Et clairement, c'était le principal sur cette campagne internationale. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, 6 pronostics, 2 conseils, 4 sécurisés. On commence tout de suite avec la Croatie qui reçoit la Slovaquie. La donne est simple, à 3 matchs de la fin, la Croatie qui va se battre avec la Russie pour la première place avec 7 points de retard sur la Croatie. La Slovaquie a quasiment dit adieu à la Coupe du Monde. La Slovaquie a également pas d'autre choix que de venir s'imposer. Donc forcément, le jeu sera un peu plus offensif que d'habitude. Et il est bien là la difficulté des Slovaques. On l'a vu en Russie, 25 tirs, 0 but. D'ailleurs, avec seulement 7 buts marqués en cette rencontre, la Slovaquie a l'une des plus mauvaises attaques de cette poule. Du côté des Croates, là par contre, c'est totalement contradictoire. 3 matchs, 3 victoires à domicile, 7 buts marqués, 0 encaissés. On le sait, malgré pas mal de vieillesse actuellement, Kramaric, Perisic ou Modric, les Croates sont toujours présents. D'ailleurs, la Slovaquie n'a jamais battu dans son histoire la Croatie. La donne est simple, les Croates devraient s'imposer. Le score 2-0, le pari sportif, victoire de la Croatie à 1,45. Deuxième rencontre, c'est le Pays de Galles qui se déplace en Estonie dans cette poule où la Belgique est loin devant et où l'Estonie peut encore aller chercher quelque chose. Cependant, on l'a vu lors des premières rencontres contre les Tchèques mais également contre les Belges, l'Estonie est un petit peu un cran dessus. Déjà 15 buts encaissés en 5 rencontres, au contraire clairement du Pays de Galles qui après un Euro très décevant, tout de même éliminé en phase de poule, sort d'un très beau match nul, 2 buts partout en République tchèque. Et il va falloir bonifier ce nul en venant s'imposant en Estonie. Surtout qu'à domicile, une équipe d'Estonie un petit peu en difficulté qui a seulement remporté 3 de leurs 20 dernières rencontres. Sur ce coup, je pense que les visiteurs devraient s'imposer. Le score 2-0, là aussi, le pari sportif, le match tchèque, victoire des visiteurs coté à 1,58. Troisième prono la team et maintenant on va partir sur les pronostics sécurisés. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est la Lettonie qui reçoit la Turquie. Clairement, depuis l'Euro, on a une petite Turquie actuellement dans le monde du foot. Une seule victoire sur les 4 dernières rencontres et surtout que la Lettonie, qui reste certes sur 3 défaites sur ces 4 rencontres à domicile, est loin d'être ridicule. 2 défaites par seulement 1 but d'écart. On l'a vu cette semaine contre les Pays-Bas sur le score de 1-0. On peut également constater une stat assez incroyable. 6 confrontations entre la Lettonie et la Turquie, 0 victoire pour les Turcs. Les Turcs sont cotés à 1,37 mais au vu de l'état de forme et de l'historique, je trouve que cette cote est complètement dérisoire. Je préfère sécuriser et partir sur un match nul, 1 but partout avec comme pari sportif, nul remboursé si Turquie très peu coté mais je ne pense pas qu'on perdra
Au pire, on se fait rembourser, c'est coté à 1,33. Nouveau pronostic et c'est la Norvège qui reçoit le Monténégro. 3 points d'écart entre les deux nations sans faire de bruit. Depuis le début de la compétition, le Monténégro est quand même en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde. On a pu voir également à l'extérieur une équipe qui fait le taf. Je vous l'ai dit, c'est compliqué d'aller jouer en Lettonie. Le Monténégro s'est imposé, mais également auteur d'un match nul du côté de la Turquie. Avec l'absence d'Haaland, on voit qu'offensivement, c'est beaucoup plus compliqué pour les Norvégiens qui ont seulement cadré 2 tirs sur leurs 12 tentatives du côté de la Turquie. Et on peut également constater que le Monténégro serait bien inspiré d'aller chercher le point du match nul, car lors des 2 prochaines rencontres, ils recevront nul là aussi possible. Le score 0-0, le pari sportif, match nul remboursé 6 Norvège tout de même coté à 1,47. Nouveau pronostic, la team, et c'est un petit peu mon équipe fétiche en ce moment dans les équipes nationales. C'est clairement l'Arménie qui se déplace en Roumanie. L'Arménie qui est une réelle surprise dans cette compétition. 3e à égalité avec la Macédoine. Cependant, rien ne va continuellement du côté de l'Arménie qui reste sur 6 matchs sans victoire. Mais on l'a vu à l'extérieur, ils sont capables d'aller faire des coups. Un nul en Croatie, en Islande ou alors en Macédoine. Du côté de la Roumanie, venir s'imposer là-bas, c'est extrêmement compliqué. Sur les 3 dernières années en match officiel, seulement l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et la Suède ont réussi l'exploit de s'imposer en Roumanie. Sur ce coup, on peut également regarder le calendrier et constater que l'Arménie a plutôt un calendrier compliqué, au contraire de la Roumanie qui jouera l'Islande et le Liechtenstein, 2 équipes éliminées. La Roumanie pourrait également jouer le nul si tout se passe mal en cours de rencontre. L'Arménie pourrait jouer un bloc bas pour essayer également d'aller chercher le point du match nul. Là aussi, le même pronostic, un but partout, le pari sportif, nul remboursé 6 Roumanie, coté à 1,50. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est la Slovénie qui reçoit la Russie. On retourne dans le groupe de la Croatie avec 6 points de retard. La donne est simple, la Slovénie n'a pas d'autre choix que de s'imposer. Même un nul, c'est un mauvais résultat. Surtout que la Slovénie, à domicile, mine de rien, c'est quand même une valeur sûre sur les dernières années. Une seule défaite sur les 16 dernières rencontres, des victoires contre la Croatie mais également contre la Pologne. Et même si la Russie reste sur 4 clean sheets de suite, on peut tout de même constater une équipe un petit peu en difficulté qui se fait dominer, en témoigne cette rencontre contre la Slovaquie et qui a quand même quelques difficultés à se déplacer. Sur ce coup, je vous l'ai dit, le nul est clairement à exclure. La Slovénie doit absolument s'imposer et devrait se découvrir en fin de rencontre si le score est de parité. Le score exact 2-0 pour la Slovénie. Le pari sportif, victoire des Slovènes remboursée si les Russes s'imposent, c'est coté à 1,65. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. J'ai vraiment hâte, mais vraiment je me répète, j'ai vraiment hâte que des clubs reviennent pour avoir des paris un peu plus logiques. C'est extrêmement compliqué de pronostiquer les équipes nationales. Voilà, certains ne le comprennent pas. Désolé si vous suivez actuellement, mais il vaut mieux suivre quand c'est les clubs. Je donne clairement mes avis sur cette vidéo. Excellente soirée à tous et à toutes la team et on se retrouve demain soir. Ciao, ciao.